Je voulais qu'on parle d'une affaire qui s'est passée à Épinay-sur-Seine. C'était la nuit dernière. Des policiers locaux étaient en patrouille lorsqu'ils ont découvert sur les murs, certains murs de la ville, des photos que vous allez voir tout de suite, qu'on a floutées bien évidemment, photos de leurs collègues qui ont été affichées en gros plan sur un certain nombre de murs de la ville. Aux yeux de tous, les noms donc de ces policiers, entre autres municipaux. Évidemment, Linda Kebab tout de suite a réagi sur Twitter. On va regarder le tweet qu'elle a publié. Un cap franchi pour punir les policiers qui s'attaquent au trafic, puisque manifestement il s'agissait de trafic de drogue. Leurs photos perso, photos de leur famille également, volées, affichées dans des halls d'immeubles, nuire, intimider, avec l'aval des détracteurs de la protection de l'image, du visage de ces policiers. Le préfet de police va porter plainte, on l'a appris. Le ministre Gérald Darmanin à l'Assemblée a réagi à cette affaire. Sur des halls d'immeubles, on peut mettre des photos de policiers mariés avec leur épouse sur les devants des halls d'immeubles où on fait du deal pour leur dire « nous savons qui vous êtes, nous connaissons votre famille » et ainsi faire, si ce n'est de la provocation, au moins une menace clairement établie. Je veux dire à quel point ces comportements de divulgation de l'identité personnelle, de la vie personnelle de ces policiers, de ces gendarmes, mettant en avant leurs proches, leurs photos personnelles, est une honte pour la République de ne pas protéger ces policiers et ces gendarmes. Une honte pour la République, dit le ministre de l'Intérieur, Grégory Joron. Bonjour à vous. Vous êtes policier, secrétaire général délégué, unité SGP Police. Vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. Ça ressemble. Ce sont des menaces, ce sont des photos personnelles des policiers qui ont été affichées? Oui, des photos personnelles, évidemment, ce sont des menaces. Quand en effet, on affiche comme ça des photos très intimes, finalement, de collègues à leur mariage, par exemple, c'est extrêmement choquant. C'est une forme d'intimidation. Et c'est aussi un message envoyé en disant, en effet, voilà, on sait qui vous êtes. Donc forcément, c'est très menaçant. C'est évidemment une honte. C'est scandaleux. Et c'est encore un cap franchi, puisque il y avait on a diffusé un hall d'immeuble, mais il faut savoir qu'il y a 5 ou 6 halls dans lesquels c'était affiché. C'est votre syndicat qui a publié le communiqué. Vous avez eu un certain nombre de ces collègues au téléphone, vous avez pu leur parler ou pas? Parce que, évidemment, c'est pas très rassurant quand même. Alors non, j'ai pas eu encore l'occasion d'avoir les 2 collègues visés particulièrement au téléphone. J'ai pris des nouvelles via mes délégués départementaux du 93. Ils vont évidemment déposer plainte cet après-midi. Évidemment, on leur apporte notre entier soutien à eux, mais à tous ceux aussi qui sont victimes de ça, parce qu'on en fait rarement la une des journaux. Mais il faut savoir que justement, ce qui a pris naissance au travers de l'article 24, c'est vraiment réel. Nous, on ne s'est pas payé 2 mots pour l'écrire. Ce qui se passe, c'est la réalité. Ce qu'on voit là, malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent à certains de mes collègues sur le net ou ailleurs. Ils sont jetés en pâture, eux et leurs proches. Oui, c'est exactement la question que j'allais vous poser. C'est un climat global, c'est-à-dire que nous, on découvre ça aujourd'hui, mais en fait, vous et vos collègues policiers, vous vivez ça parfois quasiment au quotidien. Oui, alors je vais pas vous mentir, ça concerne pas heureusement des milliers de collègues tous les ans, mais ça en concerne quelques dizaines qu'on est obligé malheureusement d'extraire et souvent de muter à des dizaines voire des centaines de kilomètres de là où ils travaillaient, eux et même leur noyau familial, tout simplement parce qu'ils sont menacés, tout simplement parce qu'ils sont même logés, ils sont suivis jusque chez eux, ils ont leur voiture qui est dégradée, etc. Ça arrive. Donc l'article 24, pour nous, avait tout son sens. Sa réécriture aujourd'hui, même si c'est pas le sujet principal de ces quelques minutes à votre antenne, était importante pour nous. Je suis pas sûr que sa nouvelle réécriture va nous permettre justement de traiter ça. On va voir, j'espère vraiment, puisque malheureusement, ce quotidien-là est insupportable. Merci beaucoup Grégory Joron, merci d'avoir été avec nous.